adopté. Je propose de passer la parole à Dominique Dellac pour la présentation du vœu sur le lycée du paysage et de l'environnement. Oui, merci. Donc, très brièvement, j'ai été alerté en février par des enseignants et des parents d'élèves du lycée du paysage et de l'environnement qui fait partie du groupe scolaire d'enseignement catholique Fénelon, à Vaujours, de la menace de fermeture qui pesait sur cet établissement. 160 élèves de la 4e au BTS, dans des formations paysagères, horticoles, qui nous parlent, parce qu'il s'agit bien là de comment nous allons gérer la transition écologique, l'agriculture urbaine, dans ce contexte de dérèglement climatique, et que ce lycée, qui a quelques 150 années d'existence, est un fleuron exceptionnel, reconnu au plan national pour la qualité des formations qui sont faites. Le département, d'ailleurs, a un partenariat avec ce lycée et accueille des stagiaires dans l'ensemble des parcs départementaux. Stagiaires qui découvrent ce que fait le département, qui découvrent aussi ce qu'est le service public et qui contribuent à la qualité de ces parcs. Sur ces 160 élèves, donc certains sont en dernière année, vont quitter le lycée parce qu'ils terminent leur BTS, sont en terminale, mais 84 d'entre eux doivent poursuivre leur scolarité. J'ai donc eu l'ensemble des partenaires de cet établissement. Donc c'est un établissement lycée professionnel d'enseignement agricole, géré par un organisme de gestion de l'enseignement catholique et qui est sous contrat avec le ministère de l'Agriculture, ce qui le diffère totalement des enseignements de la maternelle au lycée, soumis donc à un contrat avec l'Éducation nationale. C'est le même groupe scolaire établi sur plus de 9 hectares dans ce petit coin de la Seine-Saint-Denis dont Pierre Laporte et moi-même sommes les conseillers départementaux et qui est encore très vert. Et nous souhaitons qu'il le reste en dépit de la pression immobilière. J'ai donc eu l'occasion de m'entretenir avec les différentes parties prenantes. Le directeur de l'agriculture et des forêts du ministère de l'Agriculture, le directeur diocésain de l'enseignement catholique et le président de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique, donc qui gère l'ensemble du groupe, ainsi qu'avec les enseignants et leurs représentants syndicaux. À ce jour, les enseignants donc la décision a été prise par l'OGEC de mettre fin à ce lycée d'enseignement professionnel dès la fin de l'année. C'est une décision qui a été prise pendant le confinement. Je rejoins et je vous propose que notre Assemblée rejoigne la demande faite par les enseignants et les parents d'élèves, d'une part de surseoir d'1 an à la fermeture de cet établissement, et d'autre part de réussir enfin à organiser une table ronde avec les différentes parties prenantes pour véritablement mettre à jour les problématiques qui y sont liées. Pour nous, conseil départemental, pour nous, conseil départemental, c'est important parce que c'est l'offre éducative de notre département qui serait amputée d'un secteur que nous n'avons pas et qui est nécessaire au vu, comme je le disais tout à l'heure, des besoins en matière d'agriculture urbaine, en matière d'environnement, en matière de changement climatique, tout simplement. Parce que cet établissement accueille 75% d'élèves issus de la Seine-Saint-Denis, parce que ces élèves sont en général en grande difficulté dans l'enseignement traditionnel et qu'ils trouvent là non seulement une porte, pas une porte de sortie, mais plutôt une porte d'entrée pour leur avenir. Donc, voilà ce que je voulais dire brièvement. Donc, il y a eu un référé au tribunal déposé par les enseignants
Le tribunal a pris la décision, en l'occurrence, de suspendre la résiliation du contrat jusqu'au 18 juin, de façon à ce que toute la lumière, c'est-à-dire un certain manque d'informations, soit véritablement éclairée. Voilà, je crois ce que je pouvais vous dire.